Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes heureux de partager encore la parole du Seigneur avec vous. Et nous voudrions particulièrement ici continuer avec le message sur la sanctification. Souvenez-vous de ceci. Dieu a dit à son peuple Israël: vous serez saints, car moi l'Éternel je suis saint. Et c'est moi qui vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. Pierre a dit: puisque celui qui vous a appelé est saint, soyez également saints dans toute votre conduite. On nous demande d'être saints. Mais comment concrètement y arriver? Paul a été clair dans 1 Thessaloniciens 4 que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et comment? Il dit que chacun de nous sache tenir son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Et donc le corps, notre chair, a un rôle déterminant à jouer dans l'affaire de la sanctification. Lisons un passage dans les Écritures. Dans Galates chapitre 5, les versets 16 et 17. Là, il est écrit: je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Je relis le verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Et dit, ils sont opposés, ces deux désirs sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Avant de revenir à ce passage, nous allons ajouter un second passage dans le livre de Corinthiens. 1 Corinthiens, le chapitre 9. Nous lisons dans 1 Corinthiens, chapitre 9, et le verset 27. Mais pour mieux comprendre, nous allons prendre à partir du verset 24. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit: ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade, ils courent tous, mais c'est un seul qui remporte le prix? Et il exhorte: courez de manière à le remporter. Verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Il y a quelque chose à faire. S'imposer des abstinences. Verset 26. Paul dit: moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air. Maintenant, le verset 27 que nous voulons considérer. Il dit: mais je traite durement mon corps
Et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Bien-aimés dans le Seigneur, nous rappelions que le corps de l'homme, du chrétien en particulier, a un rôle fondamental à jouer dans l'affaire de la sanctification. Ici, nous ne prêchons pas pour ceux-là qui n'ont pas encore Jésus comme Seigneur et Sauveur. Car ils n'ont pas encore besoin de sanctification. Ils ont besoin de la conversion. Ils vivent sous le boulevard et ils vivent comme ils pensent. Malheureusement, à la fin, ce n'est pas bien pour eux. Et donc, nous les appelons à la conversion. Mais la sanctification, la question de sainteté, c'est pour celui qui suit Jésus, celui qui a Dieu pour Père et qui veut arriver au ciel. Et si tu es candidat pour le ciel, ce message te concerne. La sanctification. Comment maintenir son corps dans la sanctification? L'apôtre nous exhorte ici. Il dit, pour que ton corps soit docile à obéir à la volonté de Dieu, tu dois marcher selon l'esprit. Et marcher selon l'esprit, c'est quoi? C'est accepter à faire taire les désirs de sa chair et à faire sortir les désirs de l'esprit. Car il est dit ceci: le corps ou la chair a des désirs, mais ces désirs sont contraires aux désirs de l'Esprit de Dieu. L'esprit qui a phagocyté notre esprit dans notre intérieur. Et quand l'Esprit de Dieu est descendu dans notre esprit, il y est descendu avec les désirs de Dieu. Ainsi, l'esprit du chrétien a de bons désirs parce que l'Esprit de Dieu est en lui. C'est pourquoi les désirs de notre esprit sont également contraires aux désirs de notre chair. Et si la chair ou le corps a des désirs contraires à ceux de l'esprit, alors que l'esprit ne peut avoir que des désirs de Dieu, ça veut dire que les désirs de la chair ne sont que des désirs du monde, des désirs du péché. Cela n'étonne pas, parce que nous sommes nés dans le péché. Et ce corps s'appelle un corps de péché. Et nous le portons dans ce monde. Le monde même qui est un monde de péché. Et ce corps a été moulé dans le péché longtemps avant que nous ne venions à Christ. Et le corps trouve toujours du plaisir dans le péché. C'est pourquoi tout le monde est toujours tenté par le péché. Mais la Bible dit, lorsque nous marchons selon l'esprit, alors nous n'allons plus accomplir les désirs de la chair. Mais lorsque nous marchons selon la chair, nous n'allons que manifester le péché. Car les désirs de la chair ne sont que péché, contraires aux désirs de l'esprit, qui ne sont que des désirs de Dieu. Regardez, dans le sol chrétien, il y a deux choses qui émergent. Il y a la volonté de Dieu qui vient du désir de l'esprit et la volonté du diable, la volonté du péché, la volonté du monde, qui ne sont que des désirs charnels. Le péché.
Et les deux veulent sortir dans la vie du seul chrétien. C'est ce que nous appelons la bataille chrétienne. Et la Bible dit, pour que ton corps, ou du moins ta personne, puisse aller dans une direction ou l'autre, ça dépendra de ta volonté. C'est ce que Paul dit en disant quoi? Il dit, les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Les désirs de l'esprit sont contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Ce que vous voudriez. Voudriez, ça veut dire volonté. Ça dit votre volonté viendra trancher entre les désirs de la chair et les désirs de votre esprit. Ça veut dire quoi? Lorsque votre volonté reçoit une bonne discipline selon la parole de Dieu, votre corps n'ira que vers la volonté de votre esprit, c'est-à-dire la volonté de Dieu. Et comment recevoir cette discipline? C'est ce que Paul nous dit dans Romains 12, verset 2. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés vous-même par le renouvellement de votre intelligence. Lorsque vous écoutez la parole, lorsque vous lisez la parole, lorsque la parole vous pénètre, permettez qu'elle puisse travailler votre homme intérieur, qu'elle puisse agir sur votre âme, qu'elle puisse métamorphoser votre personne, afin d'abandonner les mauvais désirs et vous tourner vers les désirs de Dieu, afin d'aimer les désirs de l'Esprit de Dieu. Et alors, la chair diminuera dans ses désirs et l'Esprit augmentera ses désirs. Et votre vie reflètera la volonté de Dieu. Et ainsi vous marcherez dans la sanctification. Bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Paul nous dit, pour ne pas paraître injuste au dernier jour, après avoir prêché à plusieurs personnes, il s'impose une discipline. Tenez-vous bien, c'est le grand Paul, celui qui a écrit plus de la moitié du Nouveau Testament, celui qui a fait beaucoup de missions, qui a travaillé pour Dieu beaucoup. C'est lui qui estime qu'il est possible que même après avoir fait tout ça là, il soit rejeté le dernier jour. Et pour ne pas être rejeté, il décide la sanctification. Et comment il le fait? Il dit, je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti. Je le tiens assujetti. Alléluia. Amen. Pour vivre dans la sanctification, vous devez apprendre à traiter durement votre corps et à tenir votre corps assujetti. Qu'est-ce que cela veut dire? Tenir durement son corps, c'est l'obliger ou refuser tout ce qu'il désire, tout ce que le corps désire, qui ne répond pas au désir de Dieu. Je décide de ne pas lui donner. Le corps me demande d'aller à l'adultère. Je prends la décision de ne pas lui donner satisfaction. Je ne vais pas. Job a dit, j'ai pris une décision, c'est de ne pas porter mes regards sur la jeune fille, afin de ne pas rentrer dans le péché. Et quand je décide de ne pas aller dans l'adultère, l'Esprit de Dieu viendra à mon secours. Et ma chair qui veut aller vers l'adultère n'ira jamais. Pourquoi? Parce que j'ai traité durement le corps. Amen. Amen. Lorsque le corps veut m'amener vers le vol, vers la fraude, vers le mensonge, vers tout ce qui est désir de la chair, j'ai le devoir de lui dire non.
Et quand tu dis non à la chair, même une grue ne peut pas te transporter au lieu en question. Et ce qui est encore intéressant, lorsque tu dis non à la chair, l'esprit vient à ton secours pour te soutenir afin d'accomplir la volonté de Dieu. Car parfois, l'esprit désire, mais la chair est faible. Et l'esprit de Dieu vient au secours pour nous soutenir. Alléluia. Amen. Paul dit, je traite durement mon corps. Et deuxième chose, je le tiens assujetti. Comment tenir son corps assujetti? C'est l'obliger à faire ce qu'il ne veut pas faire. Assujettir le corps, c'est le courber. C'est l'obliger. C'est le contraindre à faire ce qu'il ne veut pas faire, qui n'est que la volonté de Dieu. Et le corps en question, étant un corps de péché, il est enclin au péché. Il est vite porté vers le péché. Mais vers le désir de Dieu, vers la volonté de Dieu, il est très lent. Et il ne veut même pas le faire. Maintenant, quand toi tu vois la volonté de Dieu, tu obliges le corps à le faire, même s'il ne veut pas. Ainsi tu le tiens assujetti. Lorsque tu lui dis, allons prier, il ne voudra pas prier. Mais tu l'obliges à prier. Agenouille-toi là-bas. Et quand tu vas commencer, il va te dire, tu es en retard, tu as cette réunion, et tes enfants n'ont pas encore mangé. Mais regarde, le créancier va venir tout à l'heure. Juste pour te relever de là. Dis-lui, je sais tout ça là. Mais prions d'abord. Ainsi tu l'as assujetti. Alléluia. Amen. Si nous voulons vivre dans la sanctification, nous devons apprendre à tenir notre corps en bride. Chers frères et sœurs, écoutez-moi bien. Le corps va vous amener dans le péché. Et au dernier jour, lui deviendra poussière dans la terre. Mais votre âme qui sortira de lui va être jugée pour l'éternité. Ne permets pas à ce corps poussière d'entraîner ton âme dans la guerre, dans l'enfer éternel. C'est pourquoi nous avons un rôle à jouer. Notre rôle, c'est quoi? Apprendre à discipliner notre volonté. Et comment? En nous donnant à la parole de Dieu. La volonté n'est disciplinée que par la parole de Dieu. Lisez régulièrement la parole de Dieu. Plongez vos regards dans la parole de Dieu. Écoutez régulièrement la parole de Dieu. Ça renouvelle votre intelligence. Ça transforme votre volonté. Ça tourne votre attention. Et ça porte votre regard sur Dieu. La parole de Dieu, sa lecture et sa méditation discipline notre âme dans laquelle se trouve notre volonté. Et alors, lorsque la chair envoie ses désirs et lorsque l'esprit aussi envoie ses désirs, notre volonté va arbitrer et nous dira, va vers les désirs de Dieu. Pourquoi? Parce que cette volonté est disciplinée à obéir à la volonté de l'esprit. Mais quand vous abandonnez la lecture de la parole et quand vous abandonnez également l'écoute de la parole, lorsque vous ne prenez pas soin à la méditation de la parole, vos pensées resteront toujours pensées du monde. Votre volonté sera toujours amorphe.
Et vous ne pouvez pas vous lever au-dedans de vous pour obéir à Dieu. Ainsi, vous allez vivre selon la chair. Et celui qui vit selon la chair arrive à la mort éternelle. Mais celui qui vit selon l'esprit, il va à la vie éternelle. Qu'est-ce que vous choisissez? La vie éternelle ou la mort éternelle? La vie selon l'esprit ou la vie selon la chair? Qu'est-ce que vous voulez? Sachez ceci. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et la sanctification, ça donne à ce que Dieu trouve plaisir en vous sur cette terre. Et la sanctification, ça vous mène dans le paradis de Dieu. La sanctification, ça permet à l'Éternel de vous cautionner, d'être avec vous et d'ouvrir des portes devant vous. Il n'est pas facile de mener une vie de sanctification dans ce monde dépravé et corrompu. Mais si nous le décidons, l'Esprit nous fortifiera. Si nous le décidons, Dieu nous soutiendra. Et quand Dieu dit, soyez saints, parce que je suis saint, c'est qu'il sait que vous pouvez être saints. Et ce que vous ne pouvez pas, apportez ça à son esprit. L'Esprit vous soutiendra. Lorsque vous avez un péché qui domine votre vie, allez devant l'Éternel. Appelez le péché par son nom. Et dites-lui, au nom de Jésus, tu ne me domineras plus. Au nom de Jésus, je me délivre de tes mains. Je me libère de ta main. Au nom de Jésus, je vais vivre dans la sanctification. Saint-Esprit, viens à mon secours. Dieu vous délivrera. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu recherche dans ces derniers temps des hommes et des femmes décidés et déterminés à faire voir Dieu dans ce monde, à révéler Dieu dans ce monde, pour que la confusion qui se sème dans les têtes par rapport à Dieu et à son image soit balayée et que l'on voit Jésus comme le vrai Seigneur, le vrai Sauveur. Jésus revient bientôt et il est déjà à la porte. Tous ceux qui veulent aller avec lui ont besoin de vivre dans la sanctification. Tous ceux qui veulent entrer dans son paradis ont besoin de vivre dans la sanctification. La sanctification, c'est la clé pour entrer dans le royaume de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, si la parole dit que le jugement commencera par la maison de Dieu, et ce serait difficile pour que le juste soit sauvé, comprenez que ce n'est que par rapport à la sanctification. Ne travaillons pas en vain. Ne courons pas comme battant l'air. Que le Seigneur ne nous dise pas au dernier jour, je ne te connais pas. Non. Et pour cela, arrêtons. Revenons à lui. Tournons-nous vers lui. Et tout ce qui est fardeau de péché sur nous là, déposons-le à ses pieds. Invoquons son secours. Plaidons sa faveur. Il peut te délivrer. Il peut te libérer. Si tu le veux, décide simplement et accepte. Traiter durement ton corps. C'est-à-dire ne pas lui donner ce qu'il veut. Il veut aller boire. Il veut aller boire et devenir saoul. Dis-lui non. Je refuse. Je ne te donne pas. Et c'est en ce moment que les gens amèneront beaucoup de boissons devant toi. Dis Satan, je t'ai reconnu. Seigneur, délivre-moi. Et lève-toi, tu pars. Satan ne peut pas te retenir. Ta volonté peut t'amener loin. Alléluia. Amen. Traite durement ton corps si tu veux aller au ciel. 2. Maintiens-le assujetti. C'est-à-dire, oblige-le à obéir à la volonté de Dieu.
ce qu'il ne veut pas faire. Puisque lui, il ne connaît que le monde et le péché. Parce qu'il est un corps de péché. Mais toi, décides à l'obliger à obéir à la volonté de l'esprit. Ainsi, on dira que tu marches selon l'esprit. Tu deviendras un homme spirituel, différent d'un homme chrétien. Tu auras des portes ouvertes devant toi par le Seigneur. Il te soutiendra, il te cautionnera. Et plus encore, lorsque tu quitteras, les anges viendront t'accueillir et tu seras dans son paradis éternel. Bien-aimés frères et sœurs, vivons la vie de sanctification. Prenons la bonne décision aujourd'hui. Et le Seigneur nous saura, il nous le reconnaîtra. Que sa grâce vous accompagne et que son esprit vous soutienne pour une vie de sanctification. Amen. Amen.